Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, incontestablement l'un des plus célèbres diplomates en ce moment, revient dans cette vidéo sur la tragédie de Tenzouaten qui a coûté la vie à de nombreux soldats maliens et leurs alliés Wagner, à l'implication de l'Ukraine dans ces attaques au silence de la communauté internationale sur ce désastre. Face aux diplomates présents sur le sol malien, il manifeste sa stupéfaction devant la parfaite indifférence des nations frères après l'attaque de Tenzouaten et l'absence de réaction et de sanctions contre l'Ukraine, tout en assurant que rien ne pourra enrayer la progression de l'AES. Les 24, 25 et 26 juillet, et comme vous le savez, une patrouille des forces armées maliennes a subi des attaques de la part de groupes armés terroristes qui opèrent dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Lors des combats, il est très vite apparu que les éléments terroristes initialement engagés ont bénéficié de renforts importants venant de pays voisins en particulier. C'est ainsi que s'est mise en place une coalition plutôt inédite entre deux organisations qui se sont toujours combattues, Al-Qaïda au Maghreb islamique qui se fait appeler aujourd'hui JNIM et l'État islamique au Sahel qui se sont réunis pour combattre les forces armées maliennes. Peut-être que ces organisations ont les mêmes commanditaires pour pouvoir se mettre d'accord aussi facilement et aussi rapidement. Nous avons aussi noté très rapidement que les équipements et les moyens qui ont été engagés par ces groupes armés terroristes dépassaient le matériel militaire qui est régulièrement connu à la disposition de ces groupes. Ça veut dire qu'il y a eu des éléments nouveaux extrêmement importants qui ont été intégrés à leur dispositif. Quand nous nous interrogions pour pouvoir évaluer la situation et comprendre ce qui s'était réellement passé, je pense que la réponse est très rapidement venue d'un représentant du porte-parole, en tout cas des renseignements militaires ukrainiens, qui a apporté des réponses rapidement à nos différentes interrogations. Parce que ce porte-parole de renseignements militaires ukrainiens a ouvertement et spontanément affirmé que l'Ukraine a apporté son soutien aux groupes armés terroristes qui étaient confrontés aux forces armées maliennes. Dans ma carrière de diplomate, c'était la première fois que je vois une telle reconnaissance, une telle déclaration de la part d'un État. Nous en étions absolument stupéfaits. Comme si cet aveu ne suffisait pas, quand nous nous interrogions encore, est-ce qu'on pouvait croire à cet agent de renseignement? On cherchait à faire des recoupements. Est-ce que c'était un fake news? Ou bien est-ce que c'était vraiment la vraie vérité qui était avant? Je pense que là, la confirmation aussi est très rapidement venue de l'ambassadeur de l'Ukraine qui est accrédité auprès du Sénégal, qui a aussi relayé les mêmes messages de soutien au terrorisme, presque à visage découvert, en postant des informations sur la page officielle de l'ambassade de l'Ukraine. Et naturellement, comme si ces aveux ne suffisaient pas, l'ambassade prophétise même en indiquant que d'autres résultats vont venir. Ça veut dire qu'ils ne sont qu'en train de commencer le travail. Il s'agit d'une agression par un État de connivence avec des groupes terroristes et de façon absolument assumée. Et donc ça dépasse le cas de l'ingérence. L'ingérence en soi est même condamnée. Mais on va même au-delà de ce qu'on peut appeler une ingérence grave. Mais en même temps aussi que nous saluons ces pays, il faudra dire que nous sommes quand même assez étonnés du silence de beaucoup de partenaires et de pays. En tout cas, nous, au Mali, ici, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous nous sommes demandé comment interpréter ce silence pour pouvoir comprendre. Est-ce que ce qui s'est passé est normal? Est-ce que c'est bien fait pour le Mali? Pour les Maliens? Est-ce que c'est bien que les gens soient tués de cette façon? Que les gens se coalisent?
ils viennent faire ce qu'ils ont fait. Mais les gens veulent briser la dynamique qui est en cours dans nos pays, la dynamique qui est en cours au niveau de l'AES, en utilisant des méthodes perfides pour arriver à certains types de résultats. Mais notre pays va s'organiser et se défendra. Le Burkina, le Niger, nous nous défendrons. Parce que nous savons ce qui est en cause et nos pays prévaudront.